Ce matin, tous les regards étaient tournés vers le nouveau palais de justice de Dakar où devrait se tenir le procès qui oppose Latif Coulibaly à Thierno Ousmane Sy, conseiller du président de la République en NTIC. Le journaliste, rappelons-le, est poursuivi pour avoir publié que Thierno Ousmane Sy avait pris 20 milliards de commissions de vente de la licence de Sudatel. Cependant, pour apporter leur soutien et leur solidarité à Latif Coulibaly, toute la presse, la société civile, les partis politiques, particulièrement de l'opposition, étaient tous debout comme un seul homme en disant non à l'intimidation et à l'instrumentalisation de la justice. Ce procès, initialement prévu aujourd'hui, a été reporté jusqu'au 14 septembre prochain sur demande de la défense. Le motif du renvoi, c'est simplement la préservation des droits de la défense. M. Coulibaly, c'est lui qui est poursuivi, c'est lui qui est attrait. Ceux qui l'ont attrait ont bien réfléchi sur leur affaire et ont bien constitué leur dossier. Ils pensent qu'ils l'ont bien ficelé. Mais le tribunal n'admet pas la traîtrise. Le tribunal, c'est le contradictoire, c'est le respect des droits de la défense qui englobe aussi bien les droits de la partie civile que les droits du prévenu. Latif Coulibaly avait constitué 2 avocats. Il a estimé devoir me contacter pour que je puisse renforcer son équipe. Il n'a pu me joindre que très tard. Je n'ai pas de dossier. Il n'y a pas de coordination avec les avocats. Donc nous avions demandé un délai raisonnable et disons même 4 jours aurait suffi pour une audience spéciale, vous l'avez entendu. Donc c'était simplement pour ce motif, d'autant que l'affaire vient pour la 2e fois et pour la première fois avec la consignation. Parce qu'aujourd'hui, c'était pour vérifier si la consignation est fixée et l'affaire devait être renvoyée pour que l'on puisse se préparer et plaider. Mais ils ont voulu retenir alors que la défense de Latif Coulibaly doit se coordonner et nous avons aussi des éléments techniques à proposer au tribunal et dans le cadre de la loi. Parce que tous ces éléments ont été visés dans l'exception véritatis, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est des éléments numérisés que nous devons projeter et commenter. Oui, c'est que la défense a peur. Parce que à la dernière audience, le tribunal avait renvoyé pour consignation et plaidoirie. Moi, j'étais surpris aujourd'hui de voir mes amis de la défense commander un renvoi parce qu'ils ne sont pas prêts, ces gens-là. La vérité, c'est que Latif, qui est mon ami et que j'aime bien, qui est un journaliste très patriote, a commis une erreur. Mais l'erreur est humaine. C'est la persistance qui devient diabolique. Son erreur, c'est d'avoir attaqué Thierno Ousmane Sy sans preuve aucune. C'est-à-dire qu'il y a des commissions qui auraient été versées, mais il ne montrera jamais, il ne pourra jamais prouver que Thierno Ousmane Sy a pu prendre un sou de commission. C'est ça le problème. Et la diffamation, c'est le fait de dire des choses qu'on ne peut pas prouver sur une personne et des choses qui pourraient lui nuire. Et nuire à sa considération, à son honneur et à sa dignité. La défense a effectivement demandé un renvoi. C'était une demande surprenante, puisque depuis plusieurs mois, Latif Coulibaly dit qu'il a des preuves qu'il y a eu malversation ou commission dans cette affaire. Donc je suis surpris qu'après qu'il ait eu plusieurs semaines de préparation, qu'il demande encore du temps pour reconstituer son dossier et le solidifier. En général, quand vous avez accusé et que vous avez dit j'ai des preuves, bon, vous venez, vous plaidez et puis c'est terminé. Donc là, je crois que sa réflexion continue. Qu'on continue à réfléchir. Non, c'est des histoires. En vérité, ce sont eux qui voulaient prendre les gens par traîtrise. Parce que prendre quelqu'un par traîtrise, c'est dire je suis prêt, je vous attaque. Quand on est loyal, on dit êtes-vous prêt pour qu'on commence le combat. Donc nous, on ne demande pas plus de 3 ou 4 jours. C'est simplement qu'il y ait une coordination entre les avocats sur les moyens de défense, éventuellement la répartition des tâches, mais surtout parce que nous avons des documents et il faut l'autorisation du tribunal pour qu'il y ait des projections. Nous allons projeter, vous allez voir. C'est de la pourriture dans laquelle ils ont mis leurs pieds. Mais moi je suis dans un excellent état d'esprit, je n'ai pas de problème. Moi j'ai dit des choses que tous les Sénégalais savent. Je l'ai expliqué, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils veulent faire ce qu'ils vont faire,
je n'ai pas de préoccupation par rapport à ça. Voilà. Ce n'est pas un soutien à Latif, mais au combat qu'il mène pour la bonne gouvernance au pays. Pour tous les risques qu'il a pris pour la collectivité nationale, les livres qu'il a produits, les informations qu'il a livrées aux citoyens et à qui il a permis d'exercer le rôle de contrôle sur l'action publique. Voilà à peu près le sens de ma présence ici. Et je suis choqué que dans un pays où la Constitution affirme le principe de bonne gouvernance, c'est ceux qui défendent les deniers publics qui sont traînés devant les tribunaux. Voilà à peu près mon sentiment aujourd'hui. Latif Coulibaly, c'est la voix des sans-voix. C'est un journaliste d'investigation qui, sur des bases solides, argumentées, expose des faits de corruption depuis plus de 10 ans dans ce pays. Un détournement des ressources publiques au profit d'une minorité. Ce n'est pas seulement l'affaire du journaliste Latif Coulibaly, c'est l'affaire de tous les citoyens. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour exprimer notre solidarité à son égard et appeler tous les citoyens à soutenir la cause qu'il défend. Donc vous sortez satisfait? Non, pour le moment, le procès est renvoyé au 14 septembre en audience spéciale. Nous serons encore là pour voir ce qui va se passer. De toute façon, la voix du peuple s'est déjà fait entendre. Ce groupe qui est au pouvoir, de plus en plus isolé du peuple, n'écoute pas la voix de la raison. Il la prendra à ses dépens. Oh, ma présence ici est tout à fait naturelle. C'est un confrère, Abdou Coulibaly, qui a fait un travail d'investigation remarquable, qui a produit les preuves de ses écrits et qui est poursuivi devant la justice. Donc nous devons être à ses côtés pour montrer que la solidarité est de mise, pour montrer aussi que c'est une procédure judiciaire qui est intentée contre lui, qui tend à semer la peur dans le rang de la presse, qui veut peut-être constituer une entrave à la liberté d'expression, et nous nous dressons contre cela. C'est pourquoi nous sommes tous là massivement pour lui apporter notre soutien. La partie défense a demandé le renvoi jusqu'au 14 septembre. Comment vous appréciez cela, vous? Mais justement, c'est tout à fait normal. C'est aujourd'hui que la partie civile a déposé, disons, le reçu de sa consignation. C'est normal que la défense s'organise, c'est normal que les avocats se concertent pour dégager une stratégie. Donc la partie civile, la défense a demandé un renvoi. Maintenant, le tribunal a estimé que compte tenu de l'importance de l'affaire, compte tenu aussi de la longueur des plaidoiries auxquelles on s'attend, le tribunal a préféré fixer une audience spéciale. Ça, c'est de la discrétion du président du tribunal, et il l'a fait. Bon, donc le 14 septembre, Inch'Allah, on sera là, et Latif, avec ses arguments et ses moyens de défense, se défendra. Et nous sommes certains qu'à l'issue du procès, on verra que le journaliste a fait un travail sérieux d'investigation comme on le lui connaît. Vous êtes le patron de CEDEPS, comment comptez-vous apporter du soutien à Latif Coulibaly? Un soutien par la mobilisation, un soutien par la solidarité, un soutien en étant à ses côtés, un soutien aussi en continuant à dénoncer des procédures qui n'ont pas de sens, dans la mesure où aujourd'hui de plus en plus dans ce pays-là, c'est les voleurs qui crient aux voleurs, ou bien c'est les dénonciateurs de voleurs qui sont en justice, alors que ceux qui pillent les deniers de l'État sont protégés par la classe politique dirigeante. Est-ce que vous allez céder à l'instrumentalisation et à la manipulation sur la justice? Naturellement qu'on ne va pas céder, c'est clair, on est là, on est toujours là. Je crois que ce n'est pas une première fois qu'on tente, disons, des initiatives du genre pour museler la presse, mais ça ne réussit pas, c'est toujours voué à l'échec. Croyez-moi, ce sera encore comme les procédures précédentes, la justice triomphera, la vérité triomphera, et toujours, vous n'êtes pas sans le savoir, la vérité est toujours du côté de la presse dans ce pays-là. La presse ne s'amuse jamais à sortir des choses, des informations aussi importantes sans les éléments de preuve. Latif a fourni des éléments de preuve irréfutables. Donc, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. M. Maguetian, vous êtes le secrétaire général du PIT, vous êtes venu apporter soutien à Latif Coulibaly. Est-ce que vous pouvez en tout cas justifier votre présence ici? Oui, notre présence, c'est au nom du PIT d'Ahmad Dansoko, d'ailleurs, qui a appelé hier Latif pour l'encourager. C'est pour contribuer à ce que l'action menée par beaucoup d'acteurs, notamment de la société civile, pour exiger la transparence dans la gestion des ressources publiques, puisse aboutir. Parce que sinon, on ne résoudra aucun problème au Sénégal.
vous savez très bien l'impasse dans laquelle le pouvoir actuel tient le peuple sénégalais avec les délestages, en fait l'impéritie dans la solution des problèmes des inondations. Et en fait, le maître mot, c'est toujours les ressources. Et si on voit encore qu'il y a quelques jours, un chercheur de l'IFAN avec l'UNICEF ont mis à nu le fait que ce gouvernement ne construit pas de classes. Quand il s'engage pour 500 classes, on se trouve qu'en faisant les comptes, durant 3 ans, il n'a pas construit plus de 300 classes. Alors cela veut dire en fait que les ressources du Sénégal sont détournées par ce pouvoir-là. Donc l'action que mène Abdou Latif Coulibaly, l'action que mène Yemalé avec Baratal, ce sont des actions absolument importantes pour le peuple sénégalais, non seulement pour la démocratie, mais c'est défendre les droits à d'autres conditions de vie que ceux dans quoi ce pouvoir a condamné ou pense condamner les Sénégalais. Donc nous voulons montrer que les partis politiques mènent avec la société civile et toutes les personnalités la lutte qu'il faut pour qu'on mette fin à cette gestion au Sénégal. Dès maintenant, et nous approuvons les luttes que mènent les gens, qu'ils doivent coordonner, comme je l'ai dit l'autre jour, en apportant aussi notre solidarité au collectif des associations syndicales et de la société civile. C'est une lutte dans laquelle il faut que tous les Sénégalais s'impliquent aujourd'hui. Demain encore, comme on a renvoyé ce procès au 14 septembre, nous serons encore là aux côtés d'Abdou Latif Coulibaly, Inch'Allah. C'est le mouvement Carlenen qui est venu en très forte délégation soutenir M. Abdou Latif Coulibaly, parce que nous considérons que M. Abdou Latif Coulibaly est un des symboles de la lutte pour la bonne gouvernance. Il mérite soutien, il mérite qu'on lui laisse un peu plus de liberté pour informer les citoyens qui ont un droit à l'information et lui ayant un devoir d'informer les populations. Voilà donc pourquoi Carlenen est aujourd'hui présent ici. Donc vous êtes venu en délégation. Comment comptez-vous en tout cas vous mobiliser pour soutenir Latif Coulibaly puisqu'on a reporté le procès? Eh bien, nous ferons une déclaration et chaque fois qu'il y aura un procès, eh bien, nous serons présents pour montrer à la face du monde que la liberté d'expression doit être une réalité, le devoir d'informer doit être une réalité, le droit à l'information doit être une réalité. Et surtout, la lutte pour la bonne gouvernance doit être effective dans notre pays. Donc au-delà de l'affaire qui l'oppose à la Sonatel, en tout cas parlons de l'affaire Sudatel, donc vous êtes professeur donc, de droit. On a parlé donc de l'affaire de la LONASE qui a été discutée. Or, l'article 8 de la Constitution qui a été voté en 2001 stipule que chaque citoyen, sinon tout citoyen, a droit à l'information plurielle. Et on a condamné Latif pour cela, pour avoir en tout cas eu par devers lui des documents qu'il juge confidentiels. Je parle non seulement en tant que professeur de droit, mais aussi en tant que directrice de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Le droit à l'information est fondamental. Les citoyens doivent savoir ce qui se passe dans leur pays. Et ce n'est que cette information plurielle et directe qui peut permettre cela. Et je pense qu'il faut y ajouter que nous devons veiller à ce que notre espace géographique sénégalais soit un espace de paix. Et je crois que nous ne devons pas refuser la vérité. C'est ce qu'il y a de plus important. Or, encore une fois, je le dis, ce qui fait la spécificité d'Abdou Latif Coulibaly, c'est qu'il ose faire connaître aux Sénégalais la vérité. Et il ose lutter de manière efficiente contre la mauvaise gouvernance. Et c'est ça que le peuple sénégalais recherche aujourd'hui. Le peuple sénégalais qui, encore une fois, il faut le rappeler, est fatigué, qui a besoin d'avoir des moyens, et ce n'est que cette bonne gouvernance qui pourra lui permettre d'acquérir cela. Nous sommes présents ici pour soutenir et vraiment affirmer notre solidarité la plus totale par rapport au travail merveilleux, fantastique et patriotique
que fait Abdoulatif Coulibaly. Nous venons également pour exprimer notre révolte et notre indignation la plus profonde par rapport à ce qu'on peut considérer comme une inversion des valeurs. Dans ce pays, il y a des gens qui ont la possibilité et le droit d'exercer la violence, de violer les lois, de détourner les deniers publics, de torturer, et ils restent totalement impunis. Et ceux qui viennent ici pour travailler dans le sens de la bonne gouvernance, dénoncer ces travers, c'est eux qui se trouvent en justice. Mais ça ne marche pas. Ça peut créer des bouleversements sociaux sans précédent dans ce pays. Je vous le dis, si on touche à un seul cheveu de Abdoulatif Coulibaly, c'est moi qui vous le dis. Toute la société civile sénégalaise va se mobiliser et bientôt vous allez nous entendre. Mais est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce qu'on touche un cheveu de Latif Coulibaly? Qu'est-ce que comptez-vous? Nous avons commencé à travailler au sein du casque. Nous allons commencer à travailler en Afrique de l'Ouest avec les organisations de la société civile ouest-africaine et avec la société civile africaine et internationale. Je suis là avec Oumar Diallo. Hier, Oumar a touché toutes les organisations internationales par rapport à l'affaire Abdoulatif Coulibaly. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez voir la mobilisation la plus profonde et la plus grande par rapport effectivement à ce que nous considérons vraiment comme une attitude scandaleuse et provocatrice consistant à attaquer Abdoulatif Coulibaly. Parce que si on l'atteint aujourd'hui, demain ça sera nous. Si effectivement nous dormons pour que Abdoulatif Coulibaly tombe, demain c'est toute la société civile sénégalaise qui va tomber. Tous les leaders qui sont engagés, qui sont courageux, qui sont audacieux, qui dénoncent les travers et les dérives, c'est eux demain qui seront les prochaines victimes. Et on n'attendra pas ce moment-là.